Bon mon petit pote, tu vois, j'ai démonté la bécane là. Tu vois, parce qu'en fait j'ai la chaîne qui a sauté. Elle s'est détendue un peu, je l'ai pas retendue assez tôt. Et elle a sauté. Du coup je vais te montrer comment on fait pour la récupérer parce qu'en fait elle rentre plus dans le guide tout simplement. Parce que tu vois, là t'as ton entraîneur avec ton pignon ici là. Là derrière, là t'as des dents là, tu vois, comme un pignon de vélo, pareil. Et ces dents là, elles viennent entraîner ces dents là sur la chaîne. Ok, ici là. Tu vois, là, ça c'est ce qu'on appelle une gouge. Donc ça c'est la partie qui coupe dessus. Donc ça vient en haut. Et ça vient en bas. Et le guide, ça vient se mettre comme ça. Hop, ok. Là t'as ta chaîne de tronçonneuse, tu vois bien. Donc là, t'as ta petite gouge là, ici. Et là quand tu soulèves, hop, t'as une petite dent qui guide. Sauf que quand tu dérailles, quand ta chaîne elle saute et qu'elle vient se foutre là dans ton pignon, et ben il y a le pignon, elle vient s'emmêler dans le pignon et le pignon qui continue à tourner légèrement, donc tu perds de la vitesse. Et ben il te tord les dents guides, il te tord les petites dents dessous là. Comme c'est de l'acier relativement tendre, et ben ça fait des protubérances, tu veux, il écrase la dent devant comme ça et du coup l'acier ressort sur le côté. Sauf que ton guide, il a une certaine largeur, tu vois, voilà. Il a une rainure et tu peux pas dépasser de la rainure. Sinon ça rentre pas. Voilà, typiquement ça fait ça. Tu vois, regarde. Tout ça là, ici là. Là tu vois l'espace c'est bien collé, la chaîne elle est bien sur le guide, pas de problème. Et là, toc. Regarde, celle-là tu vois, elle rentre pas. Elle est niquée. Enfin elle est pas niquée, tu peux la corriger, mais tu vas voir, je vais te montrer c'est justement comment on fait. Je sais pas si tu vois bien, mais celle qui est devant mon doigt, elle est un peu écrasée, tu vois, elle est un peu écrasée ici devant. Et du coup, là, sur le côté, vers toi, vers la caméra, et ben elle sort, elle dépasse. Et donc ça, faut le limer si tu veux que ça re-rentre dans la rainure. Donc pour le limer, déjà il te faut une bonne lime. Il ne faut pas les mêmes limes que pour affûter. Pour affûter, il te faut une lime ronde, comme ça là, à peu près. Attends, je vais te cadrer un peu mieux. Parce que là mon pote, tu vois pas mon front. Voilà. Là on s'en fout d'une lime ronde, tu veux une lime plate. Alors, ça c'est pas une lime plate, c'est une lime que drap ça. C'est une triangle, tu vois. Là on n'a pas de lime plate. Et ça en l'occurrence ça va très très bien. C'est parfait. C'est aiguisé jusque sur les bords. Donc tu prends une bonne lime que drap là. En triangle là. Enfin les gouges ici qui coupent. Et les dents qui vont dans le guide en dessous. Et il faut que ça, ce soit à l'extérieur. Je vais te dire pourquoi, parce que sinon tu peux pas aller les limer à l'intérieur, c'est très chiant. Donc en fait ce que tu fais, tu as ta chaîne en entier comme ça, tu prends, tu croises, tac, ou par là si tu veux. Donc là tu vois, il y a un brin ici, j'attrape l'autre brin là, et je viens croiser comme ça. Et là au moins, je me retrouve avec mes dents guides sur le dessus, et les gouges en dessous. Et là, je peux passer ma lime tranquillement comme ça, tu vois ce que je veux dire? Je te montre, je vais essayer de te cadrer, pas sur ma grosse subite, mais sur mon genou. Et là, tu peux les travailler. Donc là, tu prends ta petite lime et tu vas chercher les petites aspérités qui font chier. Et quand tu vas en travailler une, tu la mets un peu comme ça là, tu vois. Histoire que tu touches que celle-là. Si tu touches toutes tes dents en même temps, ça va pas le faire. Et là, tu viens limer tout simplement tes petits bouts qui... C'est bien d'avoir un support. Tu t'appuies sur ton genou ou sur ce que tu veux. Bon, frère, t'habilles pas en chic hein, quand tu fais ça. Hein, parce que là, c'est un pantalon dégueulasse de travail, mais tu vas finir plein de graisse, plein de rouille, de merde là. Donc, prends un pantalon dégueu. Hein. Je te le dis direct. Hein.
Tu vas me dire pourquoi je m'emmerde à faire ça et pourquoi je change pas de chaîne direct. Parce qu'une chaîne ça coûte 30 € à peu près. Et que frère, écoute. Et ben, de toute façon, le magasin le plus proche il est à 1 heure d'ici, tu vois. Donc autant te dire que là, j'ai pas ni le temps ni envie d'aller faire les courses au magasin. Donc tu te démerdes avec ta petite lime. Ça c'est kit dépannage, ça c'est obligatoire. Donc tu fais tout un côté, tu vois, là j'ai fait tout ce côté-là, tac 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 tac, jusqu'ici. Après, tu vas voir, tu vas retourner et tu fais l'autre côté. Et tu te fais pas chier à retourner ta chaîne à chaque fois. Parce que si tu retournes ta chaîne à chaque fois, tu as autant de chances de perdre tes repères sur ta chaîne en fait. Donc si tu veux, tu fais pas, tu retournes pas ta chaîne à chaque fois. Tu prends ta longueur, tu sais que tes dents elles sont abîmées genre de là à là. Du coup, ben, tu fais ta longueur d'un côté, tac 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 tac. Là il m'en reste une, après je retourne. Et ensuite, une fois que tu as fini une face, pof, tu retournes, tu fais toute l'autre face et au moins tu gardes ta zone abîmée à réparer, tu vois, tu gardes ça en visuel. Sinon, tu t'y perds. Franchement, tu vois, elle passe son temps à se déformer, là, tu t'y perds. Donc voilà. Donc tu vois, ma zone à réparer, elle va de celle-là, ou celle-là, grosso modo, jusqu'à là-bas. Donc c'est ce côté-là et pas l'autre côté. Je vais retourner, je le remets ici. Et là, tu vois, il y a encore du boulot. Et du coup, je vous fais la vidéo parce que je viens de trouver cette technique avec la lime comme ça, la triangle, la quadra, là, je sais pas comment on dit. Et c'est vraiment bien. Donc en fait, je profitais de l'occasion parce que c'est pas tous les jours que j'ai une chaîne qui saute, tu vois. Donc je profitais de l'occasion pour te montrer, frérot. Tu vois, parce que je vais pas faire exprès de sauter ma chaîne pour faire exprès de la niquer, juste pour te montrer, tu vois. Et pour l'instant, je suis pas rémunéré par YouTube encore. Hein. Donc quand ça me rapporterait des thunes, je pourrais faire ce genre d'expérience. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc je te montre quand il m'arrive des mésaventures, tu vois. Bon, c'est long et chiant, hein. Je te cache pas que... Hein? C'est la merde, hein. Donc pour ça, mon gars, quand t'as la chaîne qui se détend, elle commence à bailler, tu retends tout de suite. Hein. Tu fais pas comme moi, là, comme j'ai fait tout à l'heure, là. De te dire, ouais, c'est bon, je coupe encore 2 morceaux et ça part. Ouais, que dalle, ouais. Tu coupes 2 morceaux, après tu perds 1 heure à tout corriger. Enfer. Allez, je pense qu'on est bon. Donc là, tu vois, tu as toujours ta zone à travailler avec les dents guides qui sont en avant, enfin vers l'extérieur. Tu vois, vers l'extérieur de la boucle en fait. Tu as la boucle principale, elle est comme ça, tu vois. Et ta dent guide, elle est vers là-bas, ok. Donc là, évidemment, bah, tu es à l'envers. Donc tu prends ce côté-là, tu refais opération inverse que de tout à l'heure. Tu mets ta petite boucle merdique là, en haut, enfin une en haut. Tu viens faire comme ça. Et là, faut que tu viennes, hop, ici, pour défaire ça. Et là, tu as ta chaîne entière qui vient comme ça. Et donc là, tu reprends ton guide. C'est bon. Et ben voilà, mec. Regarde ça. Tu vois, là, tout est bon. Tout rentre. Juste que je vérifie les quelques-unes qu'il y a ici. Pour ça, tu prends ton guide. Tu tires gentiment. Je dis bien gentiment sur un côté. Ok, bébé. Donc là, toute ma chaîne vient se loger tranquillement, sans problème, dans mon guide. Toute ma chaîne coulisse. Tu vois, regarde. Voilà, faut que ça soit fluide comme ça. Tu tires dessus tranquillement et faut que ça rentre dans le guide. Faut pas que ça dévie, faut pas que ça sorte. Voilà. Là, tu vérifies bien que ça fonctionne correctement. Voilà, donc en fait, là, tu récupères ça et tu vas le remonter gentiment sur la bécane. Donc, là, tu reprends ta bécane. Tu remets ton guide comme ça. Là, tu vas remettre ta chaîne dans le bon sens. Tu fais bien gaffe de ne pas la monter à l'envers. D'abord, tu passes ici, derrière ton pignon, là. Ensuite, tu vas venir chercher le roller, là. Hop. Là, tu viens tendre le guide un peu, pousser le guide là vers l'avant, tu vois. Tac, comme ça. Tu vérifies que c'est bon. Tu peux faire tourner ici pour vérifier que bah, c'est toujours bon. C'est à peu près correct. Et là, tu remets ton cache, ton carter. Donc là, je remets ça. Je remets mes 2 écrous. Boulons, je sais jamais si ça, là,
cette partie-là. Dites-moi dans les commentaires si à chaque fois j'oublie. Dites-moi si c'est écrou ou boulon. Je sais plus. Là, tu viens serrer tranquillement tout ça, tout ce petit monde. Tu serres pas à fond parce qu'il va falloir que tu fasses attention à la chaîne du coup. Parce que si tu fais pas attention de ta chaîne, mec, t'es mort, hein, t'es bon pour recommencer. Hein. Donc tu serres, juste tu mets au contact, tu vois. Faut que tu puisses le bouger à la main. Faut que tu puisses, voilà, celui-là il tourne. Celui-là, voilà, ça va, il tourne aussi, c'est bon. Ok. Donc là, tu remets ta bécane à plat. Et comme tu peux constater ici, là, tu vois mon doigt à travers. Et ça, c'est pas normal. Donc, pour ça, tu prends ta petite clé à bougie. Tu viens te mettre dans le petit tournevis ici, là. Et tu vas venir tendre ta chaîne en vissant. Et là, tu la vois, hop. L'espace entre tes dents et là, ici, là. Et bien, ça se réduit. Voilà, hop. Donc là, il n'y a plus d'espace. Par contre, moi je suis prêt à parier que c'est pas encore assez tendu. Donc là, tu fais coulisser un petit peu pour vérifier que c'est correct. Voilà. Et là, tu viens tirer ici. Et quand tu tires, tu vois que déjà, quand tu relâches, il y a de l'espace qui revient. Ça, c'est pas normal. Et même quand tu tires, t'es pas censé avoir le bout de la dent ici qui dépasse du rail guide en fait. Donc en fait, faut tendre encore. Voilà. Hop. Là, c'est un peu mieux, mais c'est pas encore assez. Là. Là, ça me paraît bien. Donc là, une fois que tu penses que c'est bon, petite précision, pourquoi je la tiens ici depuis tout à l'heure, c'est pour pas avoir le guide vers le bas. Tu vois que si tu tiens ta bécane, tu as une petite variation ici. Tu vois ou pas? Tu vois ça? Eh bien, il faut que que ton guide il soit vers le haut. Donc là, ça tombe bien. Naturellement, il se tend vers le haut. Donc c'est bon. Tu le maintiens bien vers le haut. Et là, tu viens serrer tes écrous. Alors, pas comme un abruti non plus, hein. Mais tu peux y mettre un peu de patate quand même. Faut pas que ça bouge, quoi. Donc voilà. Et là, tu vas venir tester ta bécane. Tu redémarres. Là, elle n'est pas encore assez tendue, tu vois. Là, tu le vois pas ici, la caméra, mais là, quand je tire dessus, déjà, c'est plus la même tension que tout à l'heure. Donc là, ce que je vais faire, enfin, elle est peut-être assez tendue, mais pas sûr. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller couper la branche qui est là-bas derrière, là, contre le mur, là. Je vais aller la débuter un peu. Ça fait travailler la chaîne, ça la fait chauffer. Et ça lui met des contraintes, tu vois, ça la freine et ça la fait chauffer un peu. Et une fois, alors pas beaucoup, hein, ça va pas la faire chauffer énorme non plus. Mais une fois que tu as débité un peu, que tu as retravaillé avec, tu vois comment elle se comporte. Et s'il y a besoin, là, tu refais une tension de chaîne. Et normalement, après, t'es bon. Si t'as été bon, normalement, t'as pas besoin de faire une deuxième tension de chaîne. T'en fais qu'une. Si t'es bon, mec. Donc là, en théorie, tu fais gaffe parce que là, t'as le pot d'échappement et c'est chaud. Là, tu vas mollo, hein, tu vas pas comme un débile, hein, tu touches pas à franc dès le début. Tu vérifies la chaleur. Bah, le guide, il est assez chaud. Ouais, là, il est pas mal chaud. Il est pas brûlant, mais bien quand même. Et là, tu vois ça, tu tires pas comme un dératé, mais tu tires un peu. Bon, bah ça va. Tu vois, ma dent guide, elle arrive, je tire pas comme... Alors, si je tire comme un débile comme ça, oui, mais... En vrai, faut pas tirer comme un débile, juste tu vois, juste en tirant raisonnablement, ça sort pas du guide, en fait. Donc là, t'as toujours une bonne tension. Donc frérot, j'ai été bon, tu vois. On peut dire que j'ai été bon, frère. Voilà comment tu rattrapes une chaîne de tronçonneuse qui a sauté et qui du coup ne se remet pas dans le guide. Et
Et par la même occasion, comment tu fais ta tension de chaîne? Parce qu'une chaîne qui saute, bah, c'est qu'elle n'est pas assez tendue, tout simplement. Le fait que le guide soit un peu usé, ça peut jouer aussi. Soit même très, enfin, c'est pas un peu, genre quand le guide, faut vraiment qu'il soit extrêmement usé, genre complètement poncé à l'intérieur pour qu'il t'emmerde. Mais franchement, il y a une chance sur 10 000 que ce soit ton cas, vraiment. Donc vraiment, juste une chaîne qui saute en général, dans 99,99% des cas, c'est qu'elle est pas assez tendue. Et de toute façon, tu le vois, hein, quand t'es en train de couper, quand elle se met à bâiller là en dessous, là, quand là tu commences à voir le jour alors que t'es pas, enfin, t'as coupé, tu vois, t'as fini de couper, la tronçonneuse elle est hors du bois, etc. Et là tu commences à voir le jour, mec, mauvais bail. Ah, faites attention maintenant. Voilà, bisous, ciao ciao.